que vous soyez, bonjour. Je suis Denise Mukendi et du Sochoa, journaliste reporter d'images internationale et indépendante. Journaliste d'investigation. Je suis aussi un photographe professionnel, experte en nouvelles technologies d'information et de la communication. Et j'ai un double master en communication institutionnelle. Aujourd'hui, je viens devant vous afin de créer une chaîne de solidarité ensemble pour Eliane Bafeno. Pour ceux qui ne le savent pas, Eliane Bafeno est cette jeune fille de 20 ans qui a dénoncé ce qu'elle a vécu au sein d'une église appelée la Cité Bethel. L'histoire qui a passionné les réseaux sociaux est amenée aujourd'hui au niveau de la justice congolaise. Mais comme vous-même vous le dites, la justice congolaise est compliquée. Seule, n'ayant pas un travail décent, n'ayant pas un soutien financier, elle ne saura aller jusqu'au bout. Le combat d'Eliane est mon combat, et ton combat, et son combat, notre combat. Le combat de toutes les femmes africaines, de toutes les femmes éparpillées partout dans le monde. Parce que son histoire, elle a préféré briser les silences. Là où les autres ont préféré se museler elles-mêmes afin de rester esclaves de leur propre corps. Aujourd'hui, je me lève sans honte ni vergogne parce que ce que je fais, c'est pas dans nos pays. En Belgique, nous avons K40. En France, nous avons Resto du Cœur. Ces pays-là aident à 70, 60%. Et même pour dire 80%, beaucoup de pays africains qui ont un sous-sol et un sol riche plus qu'eux. Ainsi, je demande à toute personne de bonne volonté d'aider Eliane afin de faire face à son bourreau. Parce qu'elle n'ira pas seulement en justice, il y aura des marches, des dénonciations, dénoncer aussi l'ingérence de main noire dans ce dossier. Eliane Bafeno n'est pas parfaite, certes, mais le combat d'Eliane Bafeno est le combat de toutes les femmes. Pour toutes ces femmes qui attendent le 8 mars, le mois de mars, pour faire parler d'elle, c'est aujourd'hui qu'il faut commencer le 8 mars. Parce que le cas d'Eliane Bafeno, c'est un cas qui touche la jeune fille congolaise, qui touche la femme congolaise, devant un homme qui est considéré comme son pasteur, qui a de l'influence sur elle, un éducateur de masse. Disons non à tous ces bandits mintaba qui sont en train de faire une campagne, qui sont en train de parler en mal de la vie passée de cette fille pour taire son histoire. En tant que femme de médias, femme influenceuse, cette femme je suis la voix de toutes les sans-voix. Je suis la voix de toutes ces femmes qui sont esclaves de leur propre corps. De toutes ces femmes qui ne savent pas parler. De toutes ces femmes qui ne savent pas s'exprimer. Ainsi, je demande aujourd'hui à toutes les ONG de droits des femmes, à toutes les ONG de droits de l'homme, au réseau africain d'aider cette femme, Eliane Bafeno. Par ce canal, je voudrais faire passer un message à toutes ces femmes qui sont dans son cas de sortir de leur tanière. Ça n'en vaut pas la peine. Parce que quand tu as subi ça, ça reste à vie. Vaut mieux en parler. Il y en a une qui a osé briser le silence. Elle s'appelle Eliane Bafeno. Elle n'a pas regardé sa beauté parce que c'est une très belle fille. Elle n'a pas regardé sa beauté parce que c'est son honneur qui est parti. La dignité, on ne l'achète pas dans une boutique et même pas dans un magasin. La dignité, c'est quelque chose, c'est l'humanisme même, comme l'a chanté Fally Ipupa. La dignité, c'est l'humanisme. Mais Eliane Bafeno a préféré mettre de côté tout cela afin de vous raconter son histoire. Elle n'est pas parfaite, mais elle a raconté son histoire. Et son histoire, nous voulons que toutes les femmes qui ont subi cela à l'église Cité Bethel puissent nous contacter. Parce qu'aujourd'hui, nous nous sommes levés comme un
comme une, parce qu'il y a des hommes qui soutiennent cette action. Où que vous soyez, soutenons Eliane Bafeno à travers cette chaîne de solidarité financière. Soutenons Eliane Bafeno à travers ses avocats. Le président du collectif des avocats s'appelle Jimmy Ngalassi. Jimmy, c'est très simple. J-I-2-M-Y comme prénom et comme nom. Ngalassi, N-G-A-L-A-S-I. Pourquoi nous avons préféré Jimmy Ngalassi? Parce qu'Eliane Bafeno est menacée. Sa carte SIM a été switchée par son ex-fiancé qui a récupéré le numéro. C'est pour vous montrer à quel point elle n'était pas préparée pour aller en justice. Tout ce qu'elle voulait, c'était vous raconter son histoire. Et comme elle est dit si bien, sœur, main dans la main, soutenons Eliane Bafeno Kitoko. Elle a besoin de vous. La justice congolaise est ce qu'elle est. Mais sans vous, elle sera muselée. Mais avec vous, son histoire qui est racontée dans tous les médias, partout au monde, sera un exemple pour tous ces bourreaux qui sont dans des églises, qui se croient décents, qui se croient au-dessus de tout. Soutenons tous Eliane Bafeno à travers une chaîne de solidarité internationale que je lance à travers ma page officielle à Facebook. Cet argent, comme les gens nous posent la question, c'est pour l'aider à faire frais aux honoraires des avocats. Parce que d'ici là, dans quelques heures, les marches vont débuter pour dénoncer les marches qui iront de la place triomphale, de la place échangère de l'Imité, jusqu'à l'église Cité Bethel. Nous allons crier haut et fort pour que le pasteur Moïse Mbiye puisse quitter la chair parce qu'il est embourbé dans un scandale sexuel. Dans d'autres pays, il ne se montrerait même pas. Rien qu'à faire les petites vidéos qu'il fait prouve à suffisance que dans ces pays, il n'y a pas de justice. Or, nous le savons, que ce pays, il y a des grands hommes. Il y a eu des gens comme le docteur en droit, Etienne Tshisekedi Wamulumba, connus partout dans le monde. Mes frères, mes sœurs, nous avons besoin de vous afin de gagner ce procès de la honte, ce procès entre deux païens. Parce que si le Moïse Mbiye était un pasteur, il ne voudrait pas aller devant la justice de Dieu pour être interrogé par des juges mondains. C'est un païen tout fait. Et je le dis, je le dis avec mon cœur. Je le dis avec mon cœur. Dans ces pays, comme je le dis, personne ne m'intimidera. Je suis cette femme. J'ai une liberté d'expression. Je connais mes droits. Je connais mes devoirs. Et dans ce cas, Eliane est une sœur, est une fille. J'ai 4 filles. Et je n'oserais pas être à la place de la maman d'Eliane. Mes chers frères, mes chères sœurs, il est temps que nous soyons ensemble. Ensemble, nous dirons oui, Eliane avait raison. Ensemble, nous sortirons toutes ces femmes qui sont cachées, qui ne veulent pas parler de leur histoire. J'interpelle toutes ces femmes-là aujourd'hui. Où qu'elles soient, je suis sûr qu'elles me suivent avec attention. Sortez de votre tanière. C'est ensemble que nous irons de l'avant. C'est ensemble que nous ferons que notre justice soit la meilleure des justices du monde. C'est ensemble que les gens diront la justice élève une nation. Créons une chaîne de solidarité autour d'Eliane Bafeno. Il y a un compte, comme vous le savez. Notre pays, les gens ne sont pas prêts pour avoir des problèmes. Les dossiers quittent le parquet d'ici là pour le tribunal. Ça sera un long procès. Le procès de la honte, comme je l'appelle si bien. Où un homme de Dieu veut se faire juger par des hommes, des humains, alors que c'est un pasteur. Un pasteur qui est embourbé dans un scandale sexuel. La honte de l'église. Je demande aux églises de réveil qui disent qu'il est autant, qui ne veulent pas s'impliquer. Je leur dis aujourd'hui à travers ce message, si vous ne vous impliquez pas,
vous serez responsables. Vous serez comme des pierres d'achoppement de la foi de tous ces chrétiens qui quitteront les églises pour ne plus rien faire, pour tomber dans tout ce que vous dites aujourd'hui, que les esprits impurs sont entrés dans le monde. C'est faux. Il n'y a pas d'esprit impur. Un homme de Dieu est celui qui arrive à un endroit et dit, je vous donne ma paix, je vous laisse la paix. Et un homme de Dieu qui veut aller devant la justice des hommes n'est pas un homme de Dieu. Cet homme-là, il n'est pas consacré. C'est simplement Dieu montre aux yeux du monde qu'il n'était pas, qu'il ne venait pas avec son message, que c'était juste un humain il parlait avec son cœur, son sang et son eau, et non avec la parole de l'Éternel. Alors, chers tous, nous venons de voir la mauvaise volonté qu'exprime le pasteur Moïse Mbiye Sakrik. J'ai entendu depuis plusieurs jours, ou même sa sœur Lydie Mbiye, qui dit la fille n'aura même pas un rond. Je vais dire à Lydie Mbiye à travers cette vidéo, on a vu de Nafissatou Diallo en face de Dominique Strauss-Kahn, candidat aux élections présidentielles. Dominique Strauss-Kahn est tombé. On a vu le pasteur des adventistes de 7e jour aux États-Unis tomber pour une histoire de scandale de viol. Ne vous en faites pas. Dieu est grand. Dieu a ouvert. Dieu a voulu que les gens sachent ce qui se passe au niveau de l'église Cité Bethel. Arrêtez de chercher les chats ailleurs. Vous avez une mauvaise vie. Dieu est en train de vous prouver qu'il est temps que vous puissiez changer à travers celle que vous-même vous appelez une prostituée. Dans la Bible, il y avait une prostituée et c'est chez elle que Jésus a mangé et a passé la nuit avec tous les disciples ainsi que les gens qui l'accompagnaient. C'est cette prostituée, il a dit, ne la juge point, il n'y a que moi le seul juge qui peut juger une personne. Vous la traitez de prostituée. Nous, on voit en elle une femme qui a brisé le silence. Ainsi, partagez cette vidéo. Partagez cette vidéo partout, dans vos pages, dans vos groupes, sur YouTube, WhatsApp. J'attends de cette vidéo de retomber. Ne soutenez pas seulement Eliane avec les mots, mais soutenez Eliane avec les finances, avec les matériels. Elle a cette volonté de briser le silence. Elle a eu cette force, ce courage d'aller en justice. Nous attendons de vous juste 1 euro, 2 euros. La diaspora congolaise, nous attendons de vous. Vous êtes la force. La diaspora est le premier pilier de l'économie partout en Afrique, particulièrement en République démocratique du Congo, où on peut compter que la diaspora subvient à l'économie congolaise à 75%, 75% pour les Français. C'est pour vous montrer à quel point vous êtes très important dans ce dossier. Aidez Eliane Bafeno à travers le collectif des avocats, Maître Jimmy Ngelas. Vous pouvez lui faire un Manitrans, un Western Union, un Manigram. Ou même, pour ceux qui sont en Belgique, nous avons des gens qui ont leur agence ici. On fait entre agences, ça ne coûte rien. 5 euros, c'est peut-être peu pour vous. Mais quand 10 personnes donnent 5 euros, ça fait 50 euros. Quand c'est 20 personnes, ça fait 100 euros. Ça peut aider à élaborer des t-shirts, des banderoles, à payer peut-être le transport. C'est vrai que ce n'est jamais gratuit. De toutes les personnes qui nous accompagneront pour aller dénoncer, nous disons non à l'ingérence dans ce dossier. Nous disons non à toutes les mains noires. Pour dorénavant, je parlerai, je ne me tairai pas sur toute main noire qui viendra. Ce pouvoir n'appartient à personne. C'est un pouvoir du peuple. Qu'on arrête d'induire ou de citer le nom du chef de l'État dans un sale dossier comme celui-ci. Qu'on arrête de citer le nom du chef de l'État dans un sale dossier comme celui-ci. Et que l'entourage du chef de l'État ne puisse pas s'ingérer dans ce dossier. Parce que ce
ce dossier touche une femme, quelle que soit sa vie passée, ça ne nous concerne pas. On ne la jugera pas. Nous jugeons le fait. Il y a un pasteur qui a de l'ascendance sur des victimes qui vient de commettre l'irréparable. Le commandant de la police, le major qui a lu devant vous sur une vidéo les charges portées contre Jérémy Kongolo et Clay Kabamba, en passant par Eddie Kachama et Girois, pour dire qu'ils ont volé des vidéos compromettantes et intimes du pasteur Moïse Mbiyé. Ne soyez pas les bandits mitaba. Ne suivez pas les spéculations. Je suis une femme, j'ai grandi en Europe. J'ai vécu en Europe. Comme vous pouvez voir, je transpire. Alors qu'il y a une clim. Quand il faut aller à la piscine, je me baigne à la piscine. Quand il faut aller au sauna, je vais au sauna. Vilipendez-moi comme vous voulez. Ces photos-là, c'est moi qui les mets en ligne. J'interpelle Moïse Mbiyé de tenir sur la laisse ses avocats, ces bandits mintaba. On ne touche pas à une journaliste partout au monde. On ne touche pas à une journaliste. C'est très dangereux. Ce pouvoir que vous croyez détenir, on a vu Pharaon qui avait tout. Dieu l'a endurci le cœur. J'ai eu un message cette nuit. Dieu t'endurcit le cœur. Dieu va continuer d'endurcir tes cœurs. C'est ce qu'on appelle les 10 plaies d'Égypte. Mais ne vous en faites pas. La mer rouge vous consumera. Ainsi, j'ai dit à tous les Congolais, d'ici et d'ailleurs, la diaspora africaine, éparpillée partout dans le monde, les Belges qui m'ont appelé, les Français, les Américains, les Hollandais, les Allemands, aidez Eliane Bafeno. Nous sommes en train de former maintenant une chaîne de solidarité, parce que sans argent, elle ne pourra rien faire. En Afrique, la justice est ce qu'elle est. Tu as raison, tu as tort, il faut toujours avoir une source financière. Envoyez-nous des petites vidéos comme celle que je viens de faire maintenant. Je mettrai sur ma page. Nous mettrons sur toutes nos pages pour interpeller nos autorités, faire pression sur nos juges. Pour ceux qui me connaissent, je ne lâche jamais une histoire. Cette histoire, nous serons là et nous applaudirons. Avec vous, bien sûr, soyons ensemble pour aider Eliane Bafeno à travers une chaîne de solidarité. N'oubliez pas, Marie-Laure Mwaka m'a demandé aussi de faire, de mobiliser la diaspora afin de mobiliser une cagnotte pour Eliane Bafeno. Vous comprendrez qu'aujourd'hui, je ne lis pas vos commentaires parce que j'ai un message à faire passer partout dans le monde. Lorraine Lolo ML en France à Paris, elle a aussi ouvert un compte Litchi où elle est en train de mobiliser les finances pour Eliane Bafeno. Ici en République démocratique du Congo, nous avons préféré que vous puissiez faire des transactions financières au président du collectif des avocats d'Eliane Bafeno, Maître Jimmy Ngalassi. Prénom Jimmy, nom Ngalassi. Ainsi, c'est avec vous que nous allons gagner ce procès de la honte, ce procès des femmes, ce procès d'une fille qui a accepté de vous raconter son histoire parce qu'elle pouvait faire comme d'autres femmes, se cacher dans sa chambre, se cacher sous ses draps, être esclave de son corps. Elle vous a raconté son histoire et moi, je vous ai amené son histoire dans vos maisons, à travers vos téléphones, sans demander votre permission. Bien sûr, où que vous soyez, Orange Money, si vous l'avez, ce numéro est un numéro Orange Money. Vous êtes en République démocratique du Congo, appelez-moi. Si vous ne voulez pas être anonyme, je citerai votre nom devant les médias ici pour vous remercier pour cette chaîne de solidarité que nous sommes en train d'entreprendre afin d'aider Eliane Bafeno. Que Dieu nous prête vie, que Dieu nous préserve de tout mal, parce que nous savons qu'en face de nous, nous n'avons pas de chrétiens. Nous avons des gens qui n'ont ni cœur, ni vergogne, de gens qui n'ont pas la Bible dans leur cœur, de gens dont les pasteurs de Cité Bethel qui sont partis, qui ont des églises Cité Bethel, mais qui ont dit,
Vous allez voir ça sur 2 vidéos sur ma page qui ont dit, nous n'allons pas soutenir une personne qui dirige par défi. Nous n'allons pas soutenir des bêtises. Nous ne sommes pas Siloé, nous sommes des sentinelles. C'est ça même l'idéologie du pasteur Emmanuel Mbiye qui a bâti l'église Cité Bethel par des sacrifices énormes. Donc, une petite poignée de personnes dont ces enfants vont venir jouer avec ce qu'on appelle le sacerdoce. Tous, ceux qui ne sont pas les bandits tabac, les chrétiens tabac, disons non à cette campagne de diabolisation, à cette campagne du chef spirituel avec les bandits tabac. Disons non, cassons, brisons les mythes, brisons les barrières, brisons les chaînes de toutes ces personnes-là. S'il le faut, ils peuvent tout dire. Que nous sommes en train d'attaquer un ministère. On n'attaque pas un ministère. Il n'avait qu'à négocier avec la fille. Vous ne seriez pas au courant. Mais Dieu est grand. Dieu a voulu que vous tous, vous et moi, soyons au courant de ce qui se passe. Les cabales seront nombreuses. Ne vous détournez pas de l'objectif. L'objectif, c'est lui faire payer. Que la justice puisse trancher. Parce que ce qui est en train de se passer, c'est déjà la justice de Dieu. Là, il reste la justice des hommes. Un orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux humbles. Aux gens qui vont à genoux. Demain, il n'y aura qu'un seul responsable. C'est elle-même la personne. Toutes les personnes qui l'entourent ne seront pas là. Aller à Makala même pour un seul jour, ça sera une victoire. Non seulement pour le diable, ce sera aussi une victoire pour Eliane Bafénou, qui se bat bec et ongle. Elle a dit qu'elle ne lâchera pas. Elle ira avec ça jusqu'au bout. Partagez cette vidéo partout où vous soyez, où que vous soyez. Partagez cette vidéo dans le groupe WhatsApp, Facebook, Twitter. Partagez, ainsi vous ferez une bonne action pour toutes ces femmes qui s'écochent encore. Nous voulons que ces femmes-là sortent. Il paraîtrait que Jérémy Kongolo est aussi malade. J'irai le voir aujourd'hui. Nous allons voir avec quelle possibilité nous allons aussi l'aider. Nous savons tous que les réalités sont énormes en République démocratique du Congo. Nous subissons des menaces, nous subissons des calomnies, nous subissons plein de choses. Pasteur Moïse Mbiye, Denise du Sochoa, une femme tatouée. Ça veut dire tatouée, c'est pour te dire que je suis une femme, je n'ai peur de rien. Tatouage sans anesthésie. Je n'ai pas peur quand c'est pour une bonne cause. Je vous dis à tous au revoir. Je vous souhaite surtout un bon week-end. Aujourd'hui, c'est vendredi. Pour les Balouba, on se retrouve chez les Bahuda, Kadieu, ainsi que les Limba, chez Mamie, Freebox, sur rond-point Forestcom et sur rond-point Willery pour les Limba. Au revoir et à bientôt. N'oubliez pas de prier pour nos FARDC, ces gens qui se battent pour nous à l'est de la République démocratique du Congo. Je mets entre les mains de l'Éternel tous nos FARDC, que Dieu leur donne la force de combattre, parce qu'ils le font à travers d'un sacrifice suprême, c'est-à-dire au travers leur propre sang. Je dis que mon Dieu puisse bénir les femmes, les enfants des militaires restés à Kinshasa, à Lubumbashi, en province orientale, à l'Équateur, dans le Kiasai, au Congo central, le grand Bandundu, le grand Kivu. Donc, que Dieu puisse bénir nos militaires. Parce que lorsque la guerre va prendre fin, c'est ainsi que les investisseurs vont venir. Quand les investisseurs vont venir, nos jeunes auront du travail. Ils ne seront plus dans les églises à remplir des églises pour rien. Ils vont travailler. Et puis, les filles auront aussi du boulot. Je ne finis pas, je ne terminerai pas pour demander à toutes ces femmes qui sont dans les cas d'Eliane de nous appeler. Le numéro qui se trouve au bas de mon... à l'entête de ma page, c'est mon numéro privé. Je réponds à tous les appels. Je réponds. Si je ne réponds pas, je suis en train de travailler. Il faudra aussi me respecter parce que entre 8h et 15h, je travaille.
comme je suis journaliste d'investigation, je travaille même après mon travail officiel à 15 heures. Mais à partir de 23 heures, je sais que les gens du Canada, des États-Unis aiment bien appeler. Mais à cette heure-là, je dors, je dois à ma petite vie privée. Au revoir, à bientôt.